Bonjour à tous. Alors, ça va être très bref en fait. Luciana Beccaria, qui est la présidente de l'association Il Filo d'Arianna, le fils d'Ariane, devait intervenir par Zoom. En fait, elle devait même venir, puis elle a perdu sa belle-mère il y a une semaine, et donc c'était très compliqué en famille, elle n'a pas pu venir. Hier, la connexion fonctionnait, et là, malheureusement, elle ne fonctionne plus. Voilà. Alors, Il Filo d'Arianna, ça a été la première association italienne à diffuser massivement des témoignages de victimes des faits secondaires et également d'aider, comme ce qu'on a vu ce matin avec d'autres, avec Souris d'éclat, à aider les victimes des faits secondaires à faire leur déclaration. Voilà. Donc, si vous pouvez prendre en note cette association italienne qui s'appelle Il Filo d'Arianna, je vais vous donner mes coordonnées. Avec Alessio Fortunati qui est là, qui est biologiste, et tout à l'heure on va faire une intervention dans la salle 1 parce que Alessio donc a attaqué, il est biologiste à Rome, chercheur biologiste, et il a attaqué le ministre de la Santé italienne, Speranza, avec d'autres, avec évidemment des avocats et quelques autres scientifiques, mais il a rédigé en grande partie la plainte pour démontrer qu'on pouvait savoir. Voilà. Et donc, personnellement, donc, je m'engage beaucoup avec le European Forum for Vaccine Vigilance. C'est une association donc européenne, évidemment, qui existe depuis 25 ans. Ça a été fondé en 1988 avec une Française et un Espagnol, avec des scientifiques de pas mal de pays d'Europe. On essaie de faire l'union des forces internationales. C'est par l'union qu'on va y arriver. Ils ont besoin d'une chose, notre désunion. On est des dizaines de millions, c'est pas possible qu'on les laisse avancer comme ça alors qu'ils sont très peu. Une seule chose nous manque, l'union. Ne soyons pas dans l'ego, dans les territoires, dans la compétition de la géologie. C'est exactement ce qu'ils désirent. Voilà. Avec Alessio, on a fondé une association internationale. Merci à tous. On a fondé une association faite par, on s'est rencontrés à Rome, là juste après Noël, une très belle soirée si vous allez à côté de Termini, c'est Il Cuore della Napoli Ribelle, le cœur d'un Naples rebelle, un restaurant qui accueille tous les résistants italiens, qui n'est jamais fermé pendant toutes ces années. On a décidé de fonder une alliance franco-italienne, et l'alliance en italien, ça se dit la Fede, F-E-D-E, et la Fede c'est aussi l'alliance des époux, ça veut dire la confiance. C'est quelque chose qui a trait à l'amour, à la confiance, à l'alliance, voilà. Et je me suis dit, eh bien, en anglais, ça fait faith. France and Italy together for humanity. La France et l'Italie ensemble pour l'humanité. Mais s'il y a, merci, s'il y a l'Allemagne, ça fera France, Allemagne, Italie. Si c'est l'Angleterre, etc., et si c'est la Belgique, peu importe. De toute façon, faith, c'est la foi, c'est y croire, pour arriver à faire ça. Voilà. Je vais laisser Alessio se présenter vite fait, et puis merci, et puis on est là encore jusqu'à demain matin. Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori e perdonatemi per lo scarso francese, quindi mi aiuterà l'amico François a farmi capire. Sono Alessio Fortunati, sono un biologo, ricercatore, e in questi anni, come tanti amici, colleghi italiani e internazionali, ci stiamo battendo affinché, uno, si faccia giustizia, cosa che abbiamo poco visto in Italia, in Francia e nel resto del mondo, e due, affinché si indaghi, perché le istituzioni devono essere portate a prendere atto di quello che hanno fatto e ci devono essere responsabili. Ecco. Voilà, donc merci aux organisateurs, merci de nous accueillir. Comme d'autres, nous nous battons, pour qu'il y ait la justice, et évidemment pour que les responsables qui les enquêtent par rapport aux responsables. Il motivo principale per cui mi trovo qui, e ringrazio per l'opportunità, è quello di condividere con gli amici francesi e spero anche internazionali la nostra esperienza, cioè quello che abbiamo provato a fare dal punto di vista legale, utilizzando la via giudiziaria per inchiodare la nostra amministrazione, quindi il Ministero della Salute e il direttore ex dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, a
pagare per le bugie e per tutto quello che non hanno fatto, più che per quello che hanno fatto. Donc, la raison principale pour laquelle je suis ici, c'est que je désire partager ce travail que nous avons fait pour attaquer le ministre italien de la Santé pour crime, qui s'appelle Roberto Speranza, et le directeur de l'AIFA. L'AIFA, c'est Agenzia Italiana del Farmaco. Voilà, c'est l'équivalent de l'ANSM. Voilà, c'est une plainte dont on a pas mal parlé. Donc on va expliquer cette méthodologie. Et moi, de mon côté, j'ai expliqué un peu la méthodologie qu'on a eue avec Maître Joseph, qui est notre avocat à Grenoble, hein, avec le collectif GroLive. Voilà, pour ce pouvoir en cassation à partir de mon parcours, qui est celui donc de Guy Doège dans le monde et d'écrivain spécialiste autour de l'histoire des civilisations. Merci.